Madame la conseillère, un rapport pour la jeunesse, un rapport pour l'avenir de notre île. Sur les 5 dernières années, le bilan avance 12 millions d'euros, vous l'avez évoqué, d'aides versées et l'instruction de plus de 12 000 aides individuelles, avec une montée en charge croissante depuis le Covid. La concentration a eu lieu au printemps 2024 pour identifier les lacunes. Il y avait une multiplicité d'aides, des délais de traitement. Le fait que toutes ces mesures antérieures soient reconduites témoigne aussi de la pertinence même des aménagements, même si ces aménagements permettent de mieux border les choses. Parmi les nouvelles mesures, vous l'avez noté, on note l'aide à l'excellence avec 600 € qui concerne les classes préparatoires aux grandes écoles et l'aide à la mobilité, que ce soit en Corse, loin du domicile, sur le continent ou à l'étranger. Ce qui change par rapport au plan précédent, c'est, vous l'avez dit, la préparation aux grandes écoles est différenciée du parcours d'excellence, la mobilité est prise en charge totalement, y compris pour les non-boursiers, la réévaluation du remboursement du matériel informatique, l'instruction des demandes hors cadre par une commission ad hoc, vous l'avez évoqué, c'est très important, la facilitation du financement des associations étudiantes, le suivi facilité de l'étudiant via un conseiller dédié. On prend acte de ces éléments. Concernant le financement, vous l'avez évoqué, 5 millions sur 5 ans, 25 millions d'euros. Le tout au total, on espère que cette ligne budgétaire elle sera maintenue, voire même augmentée, vu les restrictions qui s'annoncent. Je prends acte aussi de la révision de la baisse des plafonds des 3 tranches liées au quotient familial, dont le plus haut est désormais capé à 25 000 €. Je comprends que concernant les plans précédents, l'absence de plafond pouvait poser un problème en termes d'équité, mais je fonde de l'espoir que la commission ad hoc qui sera chargée d'étudier les différents dossiers au cas par cas pour ces étudiants proches des plafonds sera animée sur le principe d'une justice sociale. Je n'en doute pas. Le CESEC aussi, vous l'avez dit, Madame la Présidente, relève également dans son avis en annonçant un double risque, privé d'étudiants jusque-là éligibles et privé surtout des étudiants issus des classes moyennes. L'intention de ce rapport est louable. Soutenir, accompagner les jeunes est une compétence qui nous incombe. Les dispositifs doivent être utiles et faciles d'accès pour le plus grand nombre, c'est le cas. La Corse, bien que terre de solidarité et d'entraide familiale, n'échappe pas aux phénomènes sociétaux constatés partout en Europe, le creusement, les inégalités sociales, l'augmentation de la précarité, notamment des étudiants, l'augmentation des violences et le harcèlement, comme le dit la presse encore ce matin, ou encore la montée de l'anxiété. Pour répondre à tout ça, nous devons agir en particulier dans 4 domaines. La réduction des inégalités, et dès le plus jeune âge, la lutte contre le décrochage scolaire, en développant notamment des pédagogies de détour, l'aide aux plus vulnérables et enfin le renforcement de l'esprit critique et du pouvoir d'agir des enfants et des jeunes. Et surtout, la montée en compétence de notre jeunesse à travers les différentes formations. Puisque l'occasion m'en est donnée, je me permets aussi de remercier les services, les agents de ces différents services, la vie étudiante, le secrétariat général de M. Cubel, si c'est présent, et les services de la formation professionnelle pour le travail qu'ils effectuent, sachant que quand même, ils sont en effectif restreint. Voilà. En tout cas, je vous remercie. L'enjeu est d'envergure et je vous remercie pour ce dossier.